Bonjour Françoise, Bonjour Isabelle, merci d'avoir répondu présente pour ce petit témoignage. c'est avec grand plaisir. On va évoquer, la fibromyalgie et puis, comment, la libération des mémoires émotionnelles a pu agir face à la fibromyalgie, comment elle a pu, te soulager pour Bien le coup? sûr, j'espère que mon témoignage pourra aider beaucoup de personnes. Bah, écoute, c'est très gentil en tous les cas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Françoise, j'ai 55 ans. Je suis fibromyalgique depuis, je sais pas exactement, mais beaucoup de symptômes se sont déclenchés il y a très longtemps, au moins une bonne 20-25 ans. Sauf que je le savais pas quoi. Et puis j'écoutais pas trop mon corps et du coup je le sais vraiment depuis, le diagnostic est vraiment tombé il y a 3 ans. Est-ce que tu pourrais nous parler des symptômes prédominants de la Oui, fibromyalgie? alors j'ai beaucoup de symptômes, je suis plutôt en état sévère en fait. Oui, Donc pour moi, c'est les insomnies, enfin avant en fait surtout, j'avais les insomnies, je dormais 2 heures par nuit à peu près. Les douleurs, partout dans le corps. Il y a pas un endroit où j'avais pas mal. Heu et puis, le brouillard cérébral, toujours fatigué, 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 fatigué. Ça, c'est vraiment les prédominants. Après, il y en a plein d'autres, mais qui sont, peut-être moins handicapants. Je suis tombée très, très vite. J'étais encore en activité et puis, du jour au lendemain, j'ai plus pu, jusqu'à ce que je marche, avec une canne, actuellement, puisque j'ai d'accord. des pertes, d'équilibre, importantes. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené à consulter une personne qui, pratique la méthode de la libération, des mémoires émotionnelles? Donc, je fais de la kiné et donc je vais dans un cabinet, de kiné où il y a plusieurs kinés. Il y a aussi des infirmières, un médecin et puis, je suis tombée sur une pancarte où il y avait, ce que tu proposais, ton service en fait, ton activité. Les mots m'ont vraiment parlé, ça résonnait beaucoup en moi. Donc je me suis dit: «Autant prendre rendez-vous». Je me dis qu'au quotidien, je veux garder mon quotidien, le maximum d'autonomie, dans mon quotidien et heu et du coup, j'essaye de mettre tout ce qui peut m'aider, pour prendre soin de moi. Donc comme ça résonnait vraiment ta pancarte, j'ai dit: «Allez, je prends rendez-vous». J'ai attendu que tu aies fini, ta séance et du coup, j'ai pris rendez-vous au CISEC, voilà. Bon, bah, déjà merci de ta confiance et là aujourd'hui on a fait 3 séances ensemble. Qu'est-ce qu'il en ressort? Donc il en ressort que vraiment j'ai vraiment, j'ai vraiment libéré plein de choses. Alors au niveau de mon quotidien, déjà, j'arrive à me laver les cheveux et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important parce que, voilà, de demander toujours de l'aide, à mon mari ou à mes filles, c'était quand même, difficile. Donc ouais, déjà ça, c'est vraiment important. Alors Ap juste, je me permets juste de te couper pour, que tout le monde comprenne bien. Quelle est la corrélation entre la libération des mémoires émotionnelles et le fait que tu puisses te laver les cheveux? Est-ce que tu pourrais l'expliquer? Qu'est-ce qui fait que grâce à la libération des mémoires émotionnelles, tu peux aujourd'hui te laver les cheveux? En fait, je peux me laver les cheveux parce que du coup, j'ai beaucoup moins de douleur, vraiment D'accord, beaucoup moins de douleur. J'arrive à fractionner, mon énergie aussi, c'est-à-dire que, je me permets de faire une activité, je me repose, je fais une autre tâche, je me repose, je fractionne, vraiment, alors que je le faisais pas avant et ça, c'est super important parce que du coup, ça permet d'écouter son corps. Donc pour moi, avant qu'on se rencontre, j'avais mon âme, ma tête et puis, j'avais, mon corps, mais on était dissociés. d'accord. Et en fait,
avec l'ensemble de tous mes soins et aussi grâce à la libération des mémoires émotionnelles, j'ai beaucoup moins de douleur et j'ai aussi appris à connaître, à savoir que j'avais un corps, j'étais en dissociation, mon corps, ma tête, mon âme et mon corps qui suivait comme il pouvait, le pauvre. J'avais pas du tout conscience, j'avais pas de schéma corporel en fait. Et donc grâce aussi à la méthode et tout l'ensemble des soins que je fais, j'ai pu comprendre que mon corps il faisait partie intégrante de moi et qu'il fallait que j'en prenne soin. Et du coup, maintenant, grâce à la méthode, j'en prends soin. C'est pour ça que je suis obligée de fractionner. Après, au niveau émotionnel, ça m'a libéré beaucoup de choses. Vraiment, je lâche prise sur la vie en général. J'accepte tous les moments de bonheur qu'il peut avoir parce que la vie, elle est merveilleuse en fait. Et je suis amoureuse de la vie, vraiment. Et des animaux. Et des animaux, bien sûr, et des animaux. Mais je suis amoureuse aussi. Ouais, la vie est formidable. Je veux absolument pouvoir longtemps continuer à vivre sereinement et le maximum sans trop être handicapée. Donc, ça m'a aussi permis d'accepter le handicap. L'acceptation. L'acceptation. D'accord. Parce que, bah oui, il faut faire le deuil de, déjà, du travail, le deuil de, je marche avec une canne et je peux pas faire des grandes balades de 300 mètres et c'est déjà bien. Voilà, et j'accepte en fait, parce que si je fais de 300 mètres, c'est toujours de 300 mètres. Et puis se poser à un endroit, écouter les oiseaux, écouter le bruit du vent, écouter l'eau qui coule dans une petite cascade ou je sais pas quoi, et c'est les bruits de la nature en règle les bruits de la nature, c'est merveilleux quoi, c'est merveilleux. Donc oui, ça m'a permis vraiment et de lâcher prise et d'accepter le handicap. Et ça, c'est vraiment hyper important. J'ai moins de douleur aussi. Je me permets aussi de pouvoir demander de l'aide, chose que je faisais pas. C'était sois forte et tais-toi en fait. Donc j'essayais d'être forte et je me taisais. Sauf que du coup je me tais plus en fait du tout. Si quelqu'un est pas d'accord avec moi, tant pis, on peut pas tous être d'accord, donc c'est pas grave. Si quelqu'un se moque de moi parce que je marche avec une canne et que j'ai des chevillères, c'est pas grave. Prends mon handicap, moi je m'en fous. Je m'en fous de ça. La vie elle est plus drôle que ça, donc c'est pas grave. Donc ouais, c'est tout ça quoi. Alors c'est intéressant ce que tu dis. Tout à l'heure, tu parlais de dissociation et en fait là, tu parles de réunification, c'est-à-dire qu'en fait ton corps et du coup ton âme et tes émotions ne font plus qu'un. Oui, donc tout à fait. En fait, c'est ce que nous on propose aujourd'hui, c'est-à-dire que en aucun cas on aura la prétention de dire qu'une pathologie quelle qu'elle soit dans la tête, bien loin de là. Mais en revanche, on pourrait dire que effectivement, il y a une partie somatique qui fait qu'on a une éducation, qui fait qu'on ne lâche pas prise, qui fait qu'on ne doit pas être à l'écoute de son corps et qui fait qu'à un moment donné, par rapport à certains traumas, conscients ou inconscients, le corps reprend ses droits au même titre que la nature, en fait. Exactement. Donc exactement, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est j'ai eu pas mal de traumatismes dans ma vie, mais si on reste sur les traumatismes et qu'on n'en bouge pas, on n'avancera jamais. Et du coup, effectivement, c'est important de pouvoir les digérer, ces traumatismes. Et je pense qu'avec la méthode de libération des mémoires émotionnelles, on libère tout ça, quoi. On peut vraiment libérer tout ça. Et du coup, le corps, il fait qu'un. Et oui, on a mal. Oui, j'ai des douleurs. Oui, c'est pas toujours drôle. Oui, je suis super fatiguée. Mais
Oui, c'est aussi mon corps qui me dit, «Attention quoi, attention, faut que tu digères ta colère, faut que tu digères ton traumatisme, faut que tu digères, ta peur, faut que tu» voilà, et si on l'écoute pas, si j'écoute pas les traumatismes, et ben, et que je le digère, hein, que je le comprenne, que je fasse un travail dessus, et ben, j'aurai de plus en plus mal, en fait. C'est ce que j'ai fait pendant des années où, bah, j'ai mal nulle part, je vais bien, et j'avance et je suis hyper active et très dynamique, et je bouge et je bouge et je bouge. Mais à un moment donné, ben, le corps il rattrape et il dit stop quoi, Bien il dit sûr. stop. Donc on est vraiment sur une notion de nécessité de lâcher le contrôle, hein, et de lâcher prise. Alors c'est le mot un petit peu à la mode, et en même temps, si on lâche pas à un moment donné le contrôle et si on s'écoute pas, eh bien on peut avoir effectivement des pathologies chroniques et pas que, hein, puisque, Tout à fait. il y a énormément de pathologies qui sont, associées à des traumas vécus de façon consciente et inconsciente, parce que les personnes qui nous écoutent, vont peut-être se dire: «Bah oui, mais moi j'ai pas de trauma». Mais en fait, les traumas, tout le monde en a. Il y en a, c'est juste qu'on s'en souvient pas. Le plus gros des traumas, c'est déjà la naissance d'un enfant, passer du milieu utérin, au milieu terrestre, c'est quelque chose de pas facile du tout, et la façon dont ça se passe, ça peut être vite très difficile. Donc voilà, et beh, écoute, en tout cas, je te remercie. Est-ce qu'il y a un message, que tu voudrais faire passer? Oui, Comment tu as vécu les séances? Est-ce qu'il y a oui, quelque chose que tu voudrais dire qui est oui, important pour toi oui, pour, terminer oui, 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 ce témoignage? oui, tout à fait. D'abord, j'ai été vraiment bluffée par la méthode, en fait, mais vraiment, le mot c'est bluffé, quoi. C'est pas de la magie, parce que le travail, il se fait sur plusieurs séances et plusieurs mois, en fait. Donc c'est pas parce qu'on va faire une séance que hop, demain je vais plus marcher, avec ma canne, hein, du tout. C'est pas comme ça. Peut-être que même au bout des 3, 4 séances, il me reste une séance avec toi, C'est ça, Isabelle. tout à fait. Peut-être que je marcherai toujours avec ma canne. C'est pas grave. Ce qui est super, intéressant, c'est que du coup, j'accepte en tout cas de marcher avec ma canne. Ça, voilà. Ça, c'est vraiment, c'est là où c'est bluffant, parce que ça, avant, j'aurais pas pu le comprendre, ni l'intégrer, ni le conscientiser, en fait. Et là où je suis vraiment bluffée, c'est que dans ta bienveillance, dans ton écoute active, dans ta façon de parler, d'expliquer les choses, et ben, c'était juste, c'était très parlant, quoi. C'était Tu as dit des choses sur moi que tu pouvais pas connaître du tout, mais c'était impossible, parce que quand on fait la séance, et ben, au début, on dit pas, ce qu'on a vécu, tu connaissais pas du tout mon histoire, et malgré tout, et ben, tu faisais, Travail avec le ton pouls, en travail fait, avec le tout à pouls. fait. Oui. Et du coup, bah, tu disais, «Est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu penses que tu as ça?» Et j'ai été très, très bluffée, quoi. Mais, voilà, et je pense que c'est vraiment important que tout le monde, à tous ceux à qui ça peut servir et qui ont envie et qui ont de l'intérêt pour cette méthode, mais pas que, viennent. Ça coûte une séance, quoi. Enfin, je me dis que c'est un cadeau, cet argent, c'est un cadeau que je me suis fait. C'est vraiment un cadeau, parce que j'aurais pas pu aller aussi bien et expliquer les choses aussi bien aujourd'hui, si, même rester assise sur le fauteuil, pendant toute l'interview, j'aurais pas pu. Donc c'est vraiment un cadeau que je me fais. Donc j'invite les gens qui ont envie, bien sûr. Ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, je suis pas mamie. J'espère qu'un jour je serai mamie, et vraiment, ça sera un cadeau que j'offrirai à mes petits-enfants quand j'aurai des petits-enfants, bien sûr. C'est vraiment un cadeau que je veux leur offrir. Mais en tous les cas, merci beaucoup pour ta confiance, puisque, je peux que te remercier. Tout ce que tu dis me touche aussi personnellement, puisque j'officie professionnellement, mais de façon personnelle, bah, c'est toujours un cadeau aussi pour nous, d'arriver à amener ce bien-être. Et je voulais aussi te remercier d'avoir accepté de témoigner quand même,
et ben, dans ton cocon, entouré de tes animaux, de tes chèvres et voilà. C'est comme ça aussi que je conçois aujourd'hui, le partage. C'est, heu, c'est un grand, grand cadeau que tu nous fais, que tu vas faire certainement à d'autres personnes qui sont un peu réticentes et qui peuvent avoir une petite confusion entre la notion de psychologique et de trauma. Voilà, qui est plus de l'ordre de la partie somatique. Merci beaucoup Françoise, vraiment merci. Mais c'était avec un grand plaisir et j'espère bien que plein de gens vont pouvoir venir utiliser cette méthode parce que vraiment c'est bluffant, voilà, c'est bluffant vraiment. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, On se merci. revoit pour la dernière séance. Oui.